La classification des emplois crée une structure juste et objective dans toute organisation. C'est un processus fondamental qui permet d'établir une base solide pour la gestion des ressources humaines et la planification stratégique. Elle assure que chaque rôle est défini et évalué de manière cohérente, en évaluant les exigences d'un poste et non la personne qui l'occupe. Cette approche garantit que les compétences, l'expérience et les responsabilités sont au cœur de l'évaluation, éliminant ainsi les biais potentiels. Nous nous concentrons sur la complexité du poste en analysant les différentes facettes du travail et les défis qu'il présente. Cela inclut la résolution de problèmes, la prise de décision et la gestion de projets. Les compétences requises en identifiant les aptitudes techniques et comportementales nécessaires pour réussir dans le rôle. Nous prenons en compte les compétences spécifiques et les compétences transférables, et les responsabilités en définissant clairement les tâches et les obligations associées au poste. Cela permet d'établir une chaîne de responsabilité claire et de s'assurer que chaque employé comprend ses devoirs, en veillant à ce que la rémunération et la progression soient équitables et transparentes. La classification des emplois permet de structurer les salaires et les opportunités d'avancement de manière logique, soit basée sur la valeur du rôle, en reconnaissant la contribution unique de chaque poste à la mission globale de l'organisation. Cela permet de justifier les différences de salaire et de responsabilité, et non sur des traits personnels ou du favoritisme. L'objectivité est essentielle pour maintenir la confiance des employés et garantir l'équité dans tous les aspects de la gestion des ressources humaines. Cela prévient les biais, en mettant en place des processus d'évaluation standardisés et transparents. La formation à la prévention des biais est également cruciale pour sensibiliser les gestionnaires et les employés, et garantit que toute personne occupant le même rôle est mesurée selon les mêmes standards. Cela favorise un environnement de travail équitable et transparent où chacun a la possibilité de réussir. Elle constitue l'épine dorsale de politiques RH transparentes en fournissant un cadre clair et cohérent pour la gestion des employés. Cela permet de minimiser les malentendus et de favoriser la confiance, permettant des hiérarchies logiques en définissant clairement les niveaux de responsabilité et les relations hiérarchiques au sein de l'organisation. Cela facilite la communication et la prise de décision, et des grilles salariales en établissant des échelles de rémunération basées sur la valeur des emplois. Cela permet de garantir une rémunération équitable et compétitive. En comparant les rôles en fonction de leurs exigences, nous pouvons identifier les similitudes et les différences entre les postes. Cela permet d'optimiser l'allocation des ressources et de favoriser la mobilité interne. Et non des personnes, nous évitons les jugements subjectifs et les préjugés. L'évaluation objective des emplois est essentielle pour garantir l'équité et la transparence. Nous nous assurons que la rémunération reflète la véritable contribution de chaque emploi, en reconnaissant la valeur ajoutée de chaque rôle à l'organisation. Cela motive les employés et favorise l'engagement. Ancrer les systèmes RH à la classification des emplois permet d'automatiser et de rationaliser les processus RH. Cela réduit les erreurs et améliore l'efficacité. Bâtit une organisation stable et résiliente, capable de s'adapter aux changements du marché et aux défis futurs. Une structure organisationnelle solide est essentielle pour la réussite à long terme, prête pour la planification à long terme. La classification des emplois fournit une base solide pour la planification de la main-d'œuvre et le développement organisationnel. En fin de compte, il s'agit de définir les rôles pour relever les défis futurs, en anticipant les besoins de l'organisation et en adaptant les emplois en conséquence. Cela permet de rester compétitif et innovant, indépendamment de qui les occupe. La classification des emplois se concentre sur les exigences du rôle, et non sur les caractéristiques individuelles des employés. Le Code du travail de la RDC, pierre angulaire de la législation congolaise en matière d'emploi, établit une norme nationale pour la classification des emplois, assurant ainsi une cohérence et une équité dans la manière dont les différents postes sont évalués et catégorisés à travers le pays. Cette classification est essentielle pour structurer le marché du travail et garantir que les employés soient justement rémunérés et reconnus pour leurs compétences et responsabilités, utilisant 5 catégories principales, chacune représentant un niveau de qualification et d'expertise spécifique, pour refléter les niveaux de compétences et de responsabilité. Ces catégories permettent de distinguer clairement les différents rôles au sein d'une organisation, en tenant compte des connaissances, des aptitudes et de l'expérience requises pour chaque poste. Celles-ci vont des rôles manuels de base, qui nécessitent une formation minimale et une supervision directe, aux postes de direction les plus élevés, où les compétences en leadership, la prise de décision stratégique et la gestion d'équipe sont primordiales,
créant un chemin clair pour l'avancement, encourageant ainsi les employés à développer leurs compétences et à progresser dans leur carrière. Au sein de chaque catégorie, 9 échelons reconnaissent l'expérience et la maîtrise, offrant une granularité plus fine dans l'évaluation des compétences et des performances, permettant aux employés de progresser même sans changer de titre de poste, reconnaissant ainsi leur contribution et leur expertise croissante au fil du temps. Ce système assure une reconnaissance et une rémunération équitable, basée sur des critères objectifs et transparents. Pour des rôles similaires, quelle que soit la taille ou le secteur de l'entreprise, garantissant ainsi une application uniforme des normes salariales et des conditions de travail. Par exemple, un travailleur spécialisé est classé de la même manière dans un petit atelier et dans une grande usine, soulignant l'importance de la compétence et de l'expertise plutôt que de la taille de l'employeur. La standardisation protège les travailleurs et promeut la transparence, en définissant clairement les attentes et les responsabilités de chaque partie, établissant des normes minimales pour tous, assurant ainsi un niveau de protection et de dignité pour tous les travailleurs, quel que soit leur poste ou leur secteur d'activité. C'est un langage commun pour valoriser le travail à travers le pays, favorisant ainsi un environnement de travail équitable et respectueux pour tous. Pour classer un emploi, nous l'évaluons en utilisant des critères clairs: l'éducation requise, l'expérience, la responsabilité et les conditions de travail. L'éducation couvre à la fois les qualifications formelles et la formation pratique. L'expérience mesure le temps nécessaire pour maîtriser le rôle. La responsabilité inclut la supervision des personnes de l'équipement et de la sécurité et des finances. Les conditions de travail évaluent les exigences physiques et mentales ainsi que les facteurs environnementaux. Ces critères garantissent que la classification de chaque emploi reflète ses défis et ses exigences réelles. Les entreprises transforment ces critères en un système de points, notant chaque emploi en fonction de ses exigences. Les RH évaluent les rôles, attribuent des points et les additionnent pour mesurer la valeur de chaque emploi. Les emplois sont ensuite regroupés en classes ou grades basés sur des fourchettes de points, simplifiant la gestion. Chaque classe est liée à une fourchette de salaire, assurant l'équité interne pour les rôles de valeur similaires. Cette structure soutient une rémunération équitable et des parcours de carrière clairs. Le nombre de classes dépend de la taille et de la complexité de l'entreprise. Une approche systématique rend la rémunération logique et défendable. Le cadre de la RDC pose les bases de la classification des emplois, garantissant une structure cohérente pour toutes les organisations. Ce système flexible permet aux entreprises d'adapter la classification à leurs besoins spécifiques tout en assurant l'équité. Une classification juste et transparente renforce la confiance des employés et soutient la gestion efficace du personnel. Elle favorise l'équité salariale et la reconnaissance de la valeur de chaque poste dans l'organisation. Investir dans une classification adaptée contribue à un environnement de travail motivant et performant pour tous.